venons des chiffres du travail que vous avez effectué. Est-ce qu'on peut avoir des grands signes de votre rapport? Écoutez, le rapport conclut sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Le second, c'est le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et le troisième, c'est le problème des constructions anarchiques. Les rapports, nous l'avons examiné selon une méthode scientifico-anthropologique, ce qui nous a permis de conclure que c'est un triangle de la mort. Les embouteillages tuent la population quinoise, les constructions anarchiques tuent à travers les inondations, et l'insalubrité tue à travers les épidémies qui sont déjà constatées. Donc, la population quinoise se trouve dans un triangle de la mort. Et voilà en résumé le danger qui guette la population quinoise, parce que cette population est emprisonnée par les embouteillages, par les constructions anarchiques, ainsi que par l'insalubrité. Et quelques recommandations? Les recommandations, s'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Donc les véhicules sont déjà embouteillés, maintenant ce sont les motos, mais demain on ne sait pas si ce sera l'embouteillage des oiseaux ou des vélos. Vous auriez recommandé l'usage des vélos et la marche à pied concernant les embouteillages. Est-ce vrai? Non, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ce pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. Est-ce qu'on peut s'attendre? Il appartient au gouvernement de pouvoir jouer son rôle. Le Parlement a joué son rôle. Nous sommes les représentants du peuple. Nous remarquons que la population est en train de mourir à petit feu. Mais nous avons l'obligation de prendre en charge cette question. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vu, pour certains, c'est un rapport très dense, un rapport riche en recommandations, mais un rapport qui mérite d'être inscrit dans le cadre de l'histoire des propositions. C'est un rapport pertinent. Honorable, un message à la population. Écoutez, la population de Kinshasa doit prendre au sérieux cette question. Il y a des recommandations qui la concernent, notamment l'éducation et la prise en charge au sérieux de la propriété de l'environnement dans lequel elle évolue. Si cela n'est pas pris au sérieux, nous risquons de nous réveiller un jour, une épidémie. Et vous savez, madame, quand il y a une épidémie, elle ne cherche pas à identifier qui est ministre, qui est député, qui est enseignant, qui est professeur, mais ça prend tout le monde. On a vu avec la pandémie Covid-19, il y a des présidents qui sont décédés, il y a des ministres qui sont décédés, il y a des professeurs qui sont décédés. Donc nous devons
prendre cette question de la salubrité, de la propreté au sérieux. Merci. Au nom